Sermon 137 de saint Augustin, le bon pasteur, suite. Ne voyez-vous pas souvent, mes frères, monter ici des prêtres et des évêques, et du haut de cette tribune engagent-ils à autre chose qu'à s'abstenir de prendre le bien d'autrui, de faire des fraudes, de commettre des crimes? Assis sur la chaire de Moïse, ils ne sauraient parler autrement, et c'est plutôt elles qui parlent qu'eux-mêmes. N'est-il pas dit toutefois, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Et encore, tout arbre se reconnaît à son fruit. Matthieu chapitre 7 verset 16. Comment donc un pharisien peut-il enseigner la vertu? Le pharisien est l'épine, comment cueillir le raisin sur l'épine? Ah, c'est que vous avez dit, Seigneur, faites ce qu'ils disent, mais gardez-vous de faire ce qu'ils font. Ainsi vous me commandez de cueillir le raisin sur l'épine, quoique vous ayez dit en personne, cueille-t-on le raisin sur des épines? Voici ce que répond le Seigneur, je ne te commande pas de cueillir le raisin sur des épines, mais examine, regarde bien, s'il n'arrive pas souvent à la vigne, lorsqu'elle court sur la terre, de s'entrelacer avec des épines. Plusieurs fois, mes frères, nous avons vu des ceps de vigne appuyés sur ces figuiers sauvages qui forment ici des haies épineuses. Ces ceps déploient leurs rameaux, ils les entrelacent dans les épines, et au milieu de ces épines, on voit pendre des grappes. Mais est-ce sur les épines qu'on les cueille, ou plutôt sur la vigne qui s'y entrelace? Oui, les pharisiens sont des buissons épineux, mais une fois assis sur la chaire de Moïse, la vigne s'attache à eux. À eux sont suspendus des grappes, d'excellents conseils, de salutaires préceptes. Cueille le raisin, tu ne te blesseras point dans l'épine si tu es attentif à ces mots, faites ce qu'ils disent, mais gardez-vous de faire ce qu'ils font. Leurs actions sont des épines, tandis que leurs discours sont le raisin, mais le raisin produit par la vigne, c'est-à-dire par la chair de Moïse. Ces mercenaires fuient donc quand ils voient le loup, quand ils voient le larron. Mais comme je le disais, ils ne peuvent, du haut de cette chair que vous répétez, faites le bien, ne soyez point parjure, gardez-vous de tromper, de surprendre personne. Il est pourtant des hommes assez égarés pour consulter l'évêque sur les moyens à prendre afin de s'approprier le domaine d'autrui. Nous le savons par nous-mêmes, nous ne l'aurions pas cru autrement. Plusieurs donc veulent que nous leur donnions des conseils pervers, que nous leur apprenions à mentir et à tromper. Ils s'imaginent nous plaire ainsi. Mais par la grâce du Christ, et si le Seigneur me permet de parler ainsi, jamais aucun d'eux n'a réussi à nous tenter et à obtenir de nous ce qu'il désirait, car, pourvu que celui qui nous a appelés nous en fasse la grâce, nous sommes pasteurs et non pas mercenaires. Cependant, que dit l'apôtre ? Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, bien plus je ne me juge pas moi-même. À la vérité, ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas pour cela justifié, et celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Ce ne sont pas vos louanges qui me mettent la conscience en bon état. Pourquoi louez-vous ce que vous ne voyez pas? C'est à celui qui voit de louer, à lui encore de reprendre s'il voit en moi quelque chose qui blesse son regard. Car nous sommes bien éloignés de nous croire parfaitement guéris, et nous nous frappons la poitrine en disant à Dieu, « Aidez-moi dans votre miséricorde à ne point pécher. » Je crois pouvoir le dire cependant, puisque je parle en sa présence, et n'ayant en vue que votre salut, nous gémissons bien souvent sur les péchés de nos frères. Ces péchés nous accablent et nous tourmentent le cœur. Nous en reprenons de temps en temps les auteurs, ou plutôt nous ne cessons de les en reprendre.
J'invoque le témoignage de tous ceux qui voudront réveiller leurs souvenirs. Combien de fois n'avons-nous pas repris et repris avec force nos frères dans le désordre? Je révèle maintenant des desseins à votre sainteté. Vous êtes, par la grâce du Christ, le peuple de Dieu, un peuple catholique, les membres du Sauveur. Vous n'êtes point séparés de l'unité, mais en communication avec ceux qui tiennent aux apôtres, avec ceux qui honorent la mémoire des saints martyrs, et il y en a dans tout l'univers. Vous êtes l'objet de notre sollicitude, et nous devons rendre bon compte de vous. Vous savez en quoi consiste ce compte. Pour vous, ô mon Dieu, vous n'ignorez pas que j'ai parlé, que je n'ai pas gardé le silence. Vous connaissez avec quelle disposition j'ai parlé et combien j'ai pleuré devant vous lorsqu'on n'écoutait pas mes avertissements. N'est-ce pas là tout le compte dont je suis chargé? Ce qui nous rassure en effet, c'est ce que le Saint-Esprit a fait dire au prophète Ézéchiel. Vous vous rappelez le passage relatif à la sentinelle? Fils de l'homme, est-il écrit, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Quand je dirai à l'impie, impie, tu mourras de mort, si tu ne lui parles pas, car je te parle à toi pour que tu lui reportes mes paroles, si donc tu ne les lui reportes pas, et que le glaive vienne le frapper et le mettre à mort, comme j'en ai menacé le pécheur, l'impie sans doute mourra dans son péché, mais je demanderai compte de son sang aux mains de la sentinelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas averti. Au contraire, si la sentinelle voit venir l'épée, si de plus elle sonne de la trompette pour inviter à prendre la fuite, et que l'impie ne se mette pas sur ses gardes, c'est-à-dire ne se corrige pas pour échapper au supplice dont Dieu le menace, si l'épée vient en effet et le met à mort, l'impie sans doute mourra dans son iniquité, mais toi tu auras sauvé ton âme. Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. N'est-ce pas ce qu'enseigne aussi le passage suivant de l'Évangile? Seigneur, y dit le serviteur paresseux, je savais que vous êtes un homme dur ou sévère, que vous moissonnez où vous n'avez pas semé, que vous cueillez où vous n'avez rien mis. J'ai donc eu peur, et je suis allé enfouir mon talent dans la terre. Voici ce qui est à vous. Serviteur mauvais, répond le Seigneur, et d'autant plus paresseux que tu me connaissais pour un homme dur et sévère, moissonnant où je n'ai pas semé, et recueillant où je n'ai rien mis. L'avarice même que tu m'imputes devait apprendre que je veux profiter de mon argent. Tu devais donc mettre cet argent chez les banquiers, et en revenant je l'aurais repris avec les intérêts. Luc chapitre 19, versets 20 à 23. Le Seigneur dit-il ici, tu devais mettre cet argent et le reprendre? C'est nous, mes frères, qui le mettons à la banque, et c'est lui qui viendra le reprendre. Priez pour obtenir que nous soyons alors prêts.